imaginez, vous êtes tranquillement là, en train de faire votre petite bombe artisanale du samedi soir, vous la placez sous la voiture d'un de vos amis quand soudain... Eh bien c'est la triste mésaventure qu'a connue un terroriste irlandais tout droit venu d'Irlande, et vous ne trouvez pas, entre nous, qu'un terroriste irlandais ça ressemble drôlement à un sobre russe? Mais attendez, mais comment une erreur aussi bête a bien pu arriver? Eh bien Fred, c'est très simple. Stop! J'adorais cette émission quand j'étais petit, mais je ne pouvais pas supporter les choses qu'il présente. Voici donc une réadaptation. Mais attendez, mais comment une erreur aussi bête a bien pu arriver? Eh bien Fred, c'est très simple. Bref, ce n'est pas une erreur de fabrication, ni une erreur de manipulation, ni d'amputation. Cette bombe devait exploser le 31 mars aux alentours de minuit. Il a juste oublié une chose. Le changement d'heure. Cette superbe invention qui consiste uniquement à arriver en retard le lendemain au travail. On peut dire pour le coup que lui est arrivé à l'heure. Du coup, pour m'amuser, oui, parce que du coup je m'amuse des fois, j'ai fait une petite liste des moments où une erreur pareille peut vous gâcher la journée. Cuisson d'une viande, un rendez-vous, nouvelle année, anniversaire, entrée de vos enfants, de votre femme ou dans votre femme. Je m'écarte du sujet. Attendez, mais ils sont capables de nous mettre le changement d'heure automatique sur une bombe et ce putain de four micro-ondes restera déréglé à jamais. Alors à moins qu'il se soit rendu compte qu'il ait fait une connerie et qu'il ait voulu réparer son geste. Oh mon dieu, j'ai fait une connerie. Il faut que je répare ma bêtise. Je vais couper ce fil de couleur. On the next episode of the Island Joke. Ça fait maintenant un petit moment que je n'avais pas parlé des femmes dans Skip the News et je pense qu'il est grand temps de réparer cette erreur. Alors c'est une news que j'ai beaucoup de mal à analyser et j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Mais bien sûr sans que vous ayez votre mot à dire, hein, bande de petites merdes. Tout commence par cette vidéo. I'm doing it in my bathroom. I'm looking for. Sorry, do you have a woman that works here? Could help me. No. You don't. No. Going home with me? Are you playing, right? No, just a little. Those trousers would look better on my bedroom floor. I don't think so. Cette vidéo n'a aucun impact sur moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette femme s'en prend à des mecs qui n'ont absolument rien demandé. La deuxième raison, c'est qu'il y a cet effet miroir qui m'énerve plus que tout. Mais si, vous savez, par exemple, ce mec qui va griller la queue, je vois pas pourquoi je ferais pas pareil. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. Il va pas ramasser ses papiers, mais je vois pas pourquoi je le ferais. Mais parce que tu as un putain de bon sens, bordel. Et pourquoi cette femme va chercher une fille dans un magasin de bricolage? Sérieusement, il y a combien de pourcentage de chances qu'une fille ait envie de travailler dans le monde merveilleux du bricolage? Et franchement, regardez-moi ce regard et dites-moi que vous avez envie d'aller avec elle. Alors attention, je remets pas en cause le sexisme, je remets en cause le cercle vicieux que crée ce genre de réaction. Et pour vous prouver qu'on peut faire de très bonnes choses bien plus marquantes et avec un esprit bien plus sain, je vous propose de regarder la vidéo qu'il y a juste en dessous de l'article. Elle est un peu plus longue, mais je vais pas la couper pour que vous compreniez bien ce que j'ai ressenti pour la première vidéo. C'est alors que l'on découvre ce que des centaines de jeunes femmes subissent tous les jours à Bruxelles. Bonjour. Oui. Vous en train de faire? Non, merci. Un verre ensemble, quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, ben, c'est pas le café. L'hôtel de nuit, rien direct. Vous ne connaissez pas? Je veux pas. C'est ça qui me donne envie. Normalement. Ouch. Alors, tu fais des... J'aime. Pardon. Le film raconte le machisme au quotidien et le terrible recul de la liberté des femmes. Je me disais, viens ici avec un homme, avec ton ami, et voilà, on te laisse tranquille.
mais c'est stupide, quoi. Les femmes ont la droit de marcher où elles veulent. Encore une fois, je ne remets pas en cause la bêtise de certains hommes à ce propos, mais je pense franchement que certaines réponses provoquent plus que ça n'atténue le propos. La prochaine news parle du roi des cons. Le 1er mai prochain aura lieu l'élection du roi des cons. Et attention, c'est une élection tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Organisée par la Confédération des oubliés de la nation, cette élection vise à combattre la morosité générale et à ne pas trop se prendre au sérieux. Voilà sûrement pourquoi on n'en parle jamais. Tout ça se passe en plusieurs étapes. Tous les ans, ils organisent un repas pour fêter le nouveau roi des cons. Une seule obligation pour participer, 5 minutes de conneries par jour. Autant vous dire, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le tout premier roi des cons a été élu en 1992. Il s'agit de Jean-Claude Pinard qui dit « Il ne suffit pas d'être con, il faut être fier de l'être ». C'est sûr que quand on s'appelle Pinard, il faut être fier d'autre chose. Fatality, you are nothing. Mais le plus drôle reste à venir. Ils ont un site internet. Dans ce site est bourré d'épicnécité. La musique des Looney Tunes, les photos, les discours. Le test du con. Le père de Maryse a 5 filles. Chacha, Chéché, Chichi, Chocho. Quel est le nom de la 5e? Maryse, car le père de Maryse a 5 filles. La liste des cons où sont répertoriés tous les cons adhérents. Ils sont plus de 1400 aujourd'hui. Et c'est... beaucoup! Et enfin, pour terminer, le célèbre et non moins fameux code du con. Tuez-moi, je vous en supplie. Coluche disait qu'être con c'était tout un art. Mais attendez, mais si être con est tout un art et que l'art est sans limite, mais alors la télé-réalité! Putain, le temps perdu! C'était l'épisode 16 de Skip the News. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo, sinon je vais mourir. Numériquement parlant. Salut. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.